Voilà, donc nous y sommes. Dans quelques instants, nous allons connaître les lauréats de cette 4e édition du Swiss Web Festival. Alors je vous rassure, ça ne va pas être une cérémonie pompeuse, en tout cas je l'espère, comme on peut les connaître sur d'autres canaux. Je vous rappelle quand même, peut-être juste dans les grandes lignes, le déroulement de cette remise des prix. Il y a 7 catégories, et pour chaque catégorie, il y a le prix du public. Donc c'est les gens derrière leur laptop ou autres qui ont pu aller voter pour les productions qui les ont les plus touchées. Et il y a également le prix du jury. Et en fin de remise de prix, il y a 2 prix spéciaux. Le grand prix du public, donc toute catégorie confondue, la vidéo qui a le plus séduit, et le grand prix du jury. Alors parmi les catégories, je vous les cite très rapidement: Actu Magazine, Culture, Corporate, Documentaire, Fiction, Humour, et j'en passe. Avant d'accueillir le père fondateur de ce festival, juste 2 mots sur ces 3 jours de conférence. J'espère que vous avez pu non seulement savourer de belles choses, mais surtout échanger avec les gens. Parce que finalement, tout ce qu'on fait là, c'est que de l'échange entre nous, entre gens qui s'intéressent finalement au développement de la communication, de la création digitale. Donc il y a eu passablement de choses intéressantes qui ont été présentées durant les workshops, mais aussi sur les conférences. Donc j'espère que vous avez pu vous nourrir un petit peu de tout ça pour avancer dans vos parcours professionnels ou autres, et tout ça dans un esprit bien évidemment de partage. Voilà pour ces belles paroles. Je vous propose sans plus tarder d'accueillir le père fondateur de ce festival qui maintenant depuis 4 ans nous fait du bien, Bertrand Saillant. Salut Xavier, bonsoir à tous. Donc, on vient juste de le dire, 4 ans de festival. Là, on arrive à la fin de cette 4e édition. Comment est-ce qu'on se sent comme président ? Très bien. Je suis sûr heureux. Je crois que je l'ai fait à chaque édition. À chaque édition, vraiment heureux. Mais cette fois, c'est sérieux. Non, vraiment, c'était vraiment une très belle édition avec une influence record, beaucoup de monde, beaucoup de programmes inscrits, beaucoup de créations et des échanges vraiment extrêmement intéressants. Donc, heureux. Qu'est-ce que tu retiens peut-être en quelques mots sur le côté humain de cette aventure-là ? Ce qui est génial, c'est le partage, c'est les rencontres qu'on fait. Il y a plein de gens qui étaient là à la première édition, qui après 4 éditions sont toujours là, reviennent et on voit évoluer dans chaque pays, dans les différentes marques, les différentes sociétés, les différents médias, à une vitesse grand V, cet audiovisuel et cette création sur le web. Et on se retrouve chaque année et on a l'impression qu'on s'est quitté il y a quelques jours quand on se retrouve une année après. Mais entre-temps, il y a eu tellement d'évolution que ça nous permet de parler de milliers de choses et c'est vraiment génial. Et ça nous permet aussi de corriger le tir parce qu'on n'a pas la science infuse. Donc d'échanger avec ces personnes, toutes les personnes qui sont là, ça permet aussi de savoir, là peut-être on a fait faux, on va s'améliorer, on va faire peut-être plus juste l'année prochaine. Oui, c'est ça, c'est que je pense qu'un festival, ça sert à partager, à échanger, et que surtout dans ce milieu-là, il y a personne qui peut dire du premier coup, ça je vais le faire et ce sera juste, et même quand ça arrive, c'est plutôt de la chance ou du talent, mais souvent c'est un mélange des deux, et oui, c'est vrai que c'est génial de pouvoir échanger et partager comme ça. Alors, avant de découvrir ce palmarès, on va aussi accueillir des gens qui ont travaillé d'arrache-pied derrière leur ordinateur. Ah, il y en a qui ont bossé là. Ils ont tous général, je suis sûr. Je devrais pas le dire pour l'année prochaine, mais les membres du jury ne savent pas à quoi ils s'engagent quand ils me disent oui. Pas de problème. Ça va être sympa, 3 jours à Lausanne. Mais les heures de visionnement pour chacune des catégories, il y a vraiment beaucoup de travail et ils font un travail énorme. Pour chaque vidéo, ils avaient chaque fois leur avis, qu'est-ce qu'ils avaient aimé, pas aimé. Et quand on doit regarder 50 vidéos dans des catégories différentes, c'est un super boulot et ils ont fait ça de manière magnifique. Et ils ont tout regardé. Oui, j'espère. Oui. Il hoche la tête. Alors on va les accueillir et les applaudir très fort sur scène. On va commencer avec Valentine Caporal, donc notre première membre du jury. On applaudit très fort. Bonsoir. Il faut juste un petit micro. Hop. Bonsoir. Alors, on peut dire le soir déjà Ouais. On fait comme on aime. 2 mots de cette expérience en tant que membre du jury. Beaucoup de travail, mais super enrichissant, des choses qui m'ont surprise, des choses que je pensais pas aimer d'un premier abord, et puis en fin de compte, j'ai trouvé ça super cool. Et puis le contraire aussi, c'était vraiment surprenant. Peut-être cool. Pour les gens qui ne te connaissent pas dans la salle, en 2 mots, tu es Instagrammeuse, YouTubeuse Instagrammeuse. YouTubeuse depuis une semaine avec 2 vidéos, donc à peine je débute. Et puis sinon, je bosse à la radio. Voilà, ça c'est mon vrai travail dans la vraie vie, avec les humains vrais. Donc, merci beaucoup Valentine. On va accueillir Calikiz. On l'applaudit aussi très fort. Bonjour, bonsoir. Je sais pas où me mettre. Voilà.
Ça va? Mais bien. Très bien. Oui. Ça a été cette expérience? Ouais, alors franchement, c'était super. C'est vrai ce que tu dis. On s'attendait pas peut-être à autant d'heures de visionnage, mais c'était une super expérience. Moi, j'ai adoré découvrir ces programmes. Il y a des choses même au niveau suisse, enfin, je connaissais pas du tout, et j'ai adoré découvrir ça aussi, des programmes du Québec, de France. Enfin bref, j'ai adoré malgré la charge de travail. C'était hyper intéressant et je me suis bien marrée. J'ai eu Tu peur. notes pour l'année prochaine un peu moins de travail pour les membres du jury, hein, parce que. Voilà. Moins de Non, mais après, vidéos. on est Moins de bien, vidéos. on est Non, bien non, pas moins de récompensé. vidéos, pas moins de vidéos. Faut dire aussi. Alors donc, aussi en 2 mots pour les gens qui ne te connaissent pas, toi c'est l'écriture qui te. Oui, qui te oui. séduit. Alors moi j'écris des romans un peu girly, des trucs un peu rigolos. Enfin, je dis de filles, mais non, j'aimerais bien que les hommes lisent un petit peu plus ce genre de littérature. Et à côté, je suis aussi chroniqueuse en fait pour le site bluewin.ch où j'écris des articles sur les séries TV. Donc voilà. Bah, merci beaucoup. Mais merci à vous. Prochain membre du jury. Amélie Amé- Kittel. Amélie Kittel. Et voilà, on va l'applaudir très fort. Et moi, je vais profiter d'une chose. Je suis sûr, elle ne le veut pas, mais je vais quand même lui souhaiter un joyeux anniversaire parce que c'est son anniversaire. Alors je te fais la bise. Bon anniversaire. Merci. Ah, moi, j'ai rien dit, mais voilà, quand même. Il me l'avait déjà souhaité en vrai avant, mais voilà. Alors, Amélie Kittel, qui est community manager pour la BCV, Oui. c'était aussi une première en tant que membre du jury. Oui, je connaissais déjà bien Tu le connaissais un site petit peu web parce que j'ai l'univers. un petit peu Qu'est-ce qui t'a fréquenté. plu dans cette aventure cette fois-ci de te mettre dans la peau d'un juré? Bah déjà de me forcer à regarder toutes ces créations qu'en fait on ne prend pas le temps de regarder d'ordinaire parce qu'on est tous occupés dans nos activités diverses et variées et puis ben, là de se mettre devant, de prendre... moi j'ai passé mes pauses de midi entières pendant à peu près 2 semaines à faire ça et puis à regarder en entier des webdocs qui durent des heures. Ouais. Mes collègues m'ont pris pour une autiste pendant un certain temps mais c'était hyper intéressant puis ça vaut la peine en fait de se plonger complètement dedans et puis de regarder des séries du début à la fin. C'était top. Merci beaucoup. Amélie. Il n'y a pas que des nanas dans le jury. Hein. Il y a aussi des mecs. Ouais, il y a aussi des mecs. Il y a une majorité de femmes, mais il y a aussi C'est bien, des mecs. c'est bien. Johan Provenzano. On l'applaudit très fort. Bonsoir Johan. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Et toi, ça va? Ça va très bien. Yes. Ça va très bien. Trop bien. Alors, toi aussi, tu as regardé toutes les vidéos? Oui. 2 fois? Oui. 3 fois? Non, 4 facile. non, Non, mais oui, j'ai regardé. Et moi, j'ai appréhendé ça un peu de manière. C'était un peu bizarre mon rapport à ça, parce que en fait, j'aime pas être. La démarche créative pour moi, elle est méga importante et de juger. C'est difficile. Ouais, de juger. des programmes. Juste le fait qu'ils ont fait ça, que les gens aient fait ça, ça m'a fait plaisir. Du coup, de juger des programmes et de dire ah ouais là c'est pas très bien, je me sentais pas vraiment. difficile. Ouais, j'étais pas hyper à l'aise. Donc je crois que ma pire note c'était un 7. Donc ça va. Non mais j'ai trouvé cool. J'ai découvert des programmes, j'ai découvert l'humour québécois, l'humour belge. Enfin, pour ceux qui me connaissent pas, je fais de l'humour. Et enfin, ça se voit pas trop là, mais. Oui, non, c'est cool. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai découvert de superbes personnes pleines de vie et de bonheur, comme Bertrand par exemple. Et Vas-y, moque-toi. non, c'était cool. Ouais. T'as la braguette ouverte d'ailleurs. Et voilà, non, c'était super. J'ai bien aimé. Merci pour ces bons mots, Johan Provenzano. Et dernier membre du jury, Alexis Bourki, donc, qui est cofondateur du média suisse Kapao. Bonsoir. Ça marche? Bonjour Alexis. Ouais, salut. Alors comment ça s'est passé cette Alors, aventure? Honnêtement, je crois que je vais appuyer de nouveau l'idée de chacun. Beaucoup de pauses de midi et pas mal de nuits la dernière semaine aussi. Mais qu'est-ce qui t'a frappé Mais dans ce que tu franchement, as pu voir? des belles découvertes. Confession, je n'avais pas regardé Animalists avant. Belle découverte aussi. Ça sert aussi à ça, le Suisse Web. Donc il y avait beaucoup de choses que j'avais vues, peut-être des petits extraits ou par-dessus l'épaule d'un pote ou comme ça, et de pouvoir me forcer à prendre le temps effectivement aussi de les regarder dans le détail, c'était vraiment vraiment cool. Merci encore hein, c'était ma première fois donc au jury, vraiment top. En tout cas, avec le sourire, ça fait plaisir. On peut les applaudir très fort. Et vu qu'ils ont bien travaillé, ils ont droit à un petit quelque chose, comme à Ouais, l'école des fans. Exactement, ils ont Ah, droit j'adore à ce un moment, petit moi. cadeau chacun, un beau cadeau même, enfin plusieurs beaux cadeaux. Et on remercie nos partenaires, la loterie romande, Samsung et CityCable, qui vous offrent, là c'est un téléphone Des d'abord boîtes, des pour vous boîtes. mesdames, dernière génération avec un casque Moi, de je passe les réalité cadeaux. virtuelle. Tiens, hop. Et puis, Bon, on essaie de et faire voilà, vite. Hein. pour chacun, Hop, à la chaîne. évidemment. Et voilà. Voilà, vous avez bien chanté, c'est parfait. Donc un grand merci à nos 3 partenaires pour vous remercier de votre engagement. Et voilà. Ah non, tu n'en auras pas de...
Je suis désolé, je tourne le dos à tout le monde. Et voilà, merci. Non, mais ça s'arrête plus. Hein. Y a plus? Y a plus, Greg. Je suis déçu. Y a plus. Parfait. Non, je crois qu'il y en a encore un. Mais j'aurais juste besoin de votre aide. On les remercie, comme ça on peut les laisser Merci aller infiniment. s'asseoir. On les applaudit très Merci. fort. Ouais, alors vous pouvez laisser le micro. N'oubliez pas vos cadeaux, sinon on les prend. Hein. Il y en a encore un? Il y en a encore un. Et j'espère que toi, Alexis, qui est nouveau, tu connais pas le jeu. Donne-moi un chiffre entre 5 et 10. 8. Et toi, entre 1 et 5. 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la 1, 2, 3e personne. Madame qui se tient comme ceci. Alors, madame qui est juste en haut, là. Et voilà, vous gagnez un téléphone Samsung offert par notre partenaire. Et voilà. Merci pour vos chiffres. C'est sympa, hein, le Suisse vos Web, chiffres Johan, hein. innocents. Merci beaucoup. Bon, bah, je crois qu'on va. Merci beaucoup, alors, Bertrand. Merci encore à un petit vous mot ou... et merci encore aux membres du jury infiniment pour votre travail et merci au public. Il y a plus de 60 000 vidéos qui ont été visionnées pendant la compétition sur le site du festival. Il y a des milliers de votes qui ont été faits en ligne et un immense merci au public qui a participé et qui valorise et qui suit notre événement en ligne aussi. Là, on est en live streaming et c'est aussi super important d'être en vidéo sur le web pour nous. Voilà. Un grand merci. Merci beaucoup à tous. Merci Bertrand, là, pour les dit très fort. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec la première catégorie, Actu Magazine Politique. Et le prix du public pour cette catégorie est décerné à Aujourd'hui, réalisé par Thierry Schwab, Jérôme Piguet et Raphaël Sibila, produit par Jonas Schneider et Marc Muller, Impact Living et nous, SARL. On regarde un extrait et s'ils sont dans la salle, on les accueille sur scène. Ouais, Jonas, mais viens m'aider plutôt à faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. Alors on peut les applaudir bien fort aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle pour venir chercher ce prix. Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. On l'applaudit très fort. Ils sont même deux. Magnifique. Alors je vous donne le prix. Salut. Alors on va juste prendre un petit micro. Voilà. Je vais peut-être les garder avec moi, parce que sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Bonsoir. Ah mais ils sont même trois. Mais, non mais viens seulement. Voilà. Mais non, venez seulement. Bonsoir messieurs, félicitations. Alors qui parle? Deux mots peut-être de ce prix. Celui qui veut parler. Merci, bonsoir. Alors j'ai toujours pas fini de construire ma maison en paille, hein, vous l'avez vu, si vous voulez venir donner un coup de main, c'est volontiers. C'est une magnifique récompense, merci infiniment. C'est la première émission que j'ai le bonheur de produire avec Jonas, avec des réalisateurs incroyables et une équipe qui est juste magique. Pour parler d'écologie, l'écologie c'est quelque chose qui me touche énormément. Ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine et là on a eu l'occasion de monter un projet qui permet d'amener ces thématiques dans le grand public et le fait que c'est le grand public qui vote pour notre émission aujourd'hui, ça fait hyper plaisir. Ben voilà, des belles paroles. Merci beaucoup, on les applaudit encore très fort. Merci messieurs. Oh, il va tomber. Voilà. Donc on reste dans la même catégorie Actu Magazine Politique et cette fois-ci le prix du jury est décerné à LAT, la loi sur l'aménagement du territoire réalisée par messieurs.ch et produit par messieurs.ch. On regarde tout de suite un extrait. LAT. La loi sur l'aménagement du territoire révisée et entrée en vigueur en 2014 se base sur 3 principes. Protéger les terres agricoles, densifier les centres et utiliser les réserves. Les terres agricoles, et plus particulièrement les meilleures d'entre elles appelées surfaces d'assolement, c'est sacré. Pour garantir l'approvisionnement du pays, il faut les protéger et n'y tolérer que les aménagements strictement nécessaires. Le potentiel existe, rien ne se perd, tout s'utilise ou se transforme. Les applaudir très fort. Messieurs.ch, ils sont dans la salle. Je vais déjà vous serrer la main, comme ça sera mieux. Bonsoir, salut, ça va? Félicitations. Alors je vous donne un micro, je vous laisse vous passer. Je vous donne aussi ça quand même. Hop, voilà.
Alors félicitations, 2 mots sur ce projet. Pas facile de parler de la latte, hein. Non, vraiment pas facile. C'était un challenge incroyable d'aborder un sujet aussi complexe face à un client, on va dire, assez institutionnel quand même, assez corporate. Mais tout le challenge était là. Les sujets complexes amènent à des réflexions assez poussées généralement. Et c'est surtout Guillaume Maigreau qui n'a pas pu être là ce soir, qui a réalisé le projet, notre directeur artistique, que je pense qu'on peut surtout féliciter lui pour ce projet. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Tout bon, ils sont tout contents, on les applaudit très fort. Messieurs.ch, merci beaucoup les gars. Prochaine catégorie, culture et divertissement. Le prix du public dans cette catégorie est décerné à Paris, l'envers du décor, par Camille Dusselier, Romain Bonin et Vincent Ravalec. Vous m'excusez si j'écorche certains mots, hein, j'essaye d'être au plus proche. Produit par Michael Swierczynski, Hélène Zemmour, Forum des images TV5 Monde. On regarde un extrait. Représentant de TV5 Monde dans la salle, je crois pas. En tout cas, on les remercie et on les félicite. On leur enverra bien évidemment ce prix par la poste. On ne va pas le garder nous, ça c'est une évidence. En tout cas, on les remercie bien chaleureusement. On reste dans la même catégorie, toujours culture et divertissement, avec cette fois-ci le prix du jury qui est décerné à Festineuch 2017 Official After Movie, réalisé par messieurs.ch et produit par messieurs.ch. Extrait. Moi c'est Victor, je suis journaliste à Amplifiance. Je suis venu passer quelques jours à Festineuch, honnêtement. Ouais. On est à Neuchâtel, au bord du lac, en Suisse. En bref, Festineuch va prendre cher. On peut les applaudir bien fort. L'after movie de Festineuch 2017. Il faut revenir sur scène, les gars. Hein. Alors, je vais le donner le micro à quelqu'un d'autre. Je te donne le micro à toi. Le prix, merci. Je vais là-bas. Voilà. Comme ça, on équilibre tout ça. Alors, 2 mots sur cette production. C'est plus votre univers, ça, que la latte? Moi-même, je me rends compte que, étant producteur, je touche plus beaucoup à des projets. C'est le deuxième que c'est mes collègues qui ont réalisé. Mais je crois qu'ils ont eu... Enfin, moi, j'ai profité du festival et je crois qu'ils ont beaucoup aimé travailler. C'est bien, ça. Profiter du festival, on voit ce que ça donne. Hein. Non, mais... T'as une anecdote? Non, pas d'anecdote. Ah, là, il y a des private jokes. J'ai pas très bien fini. Voilà. On veut rien savoir. Enfin, plus tard, peut-être plus tard autour d'un verre. Je crois surtout ce qui nous a plu, c'est que... Ils nous ont appelés parce qu'ils voulaient faire quelque chose de différent. Habituellement, il y avait chaque fois des after-movies chaque année. Et on avait cette envie de faire un court-métrage, une sorte de court-métrage after-movie. Puis on a beaucoup collaboré avec un acteur, Adrien Mani, qui a fait La Manufacture, et Cyril Jolin, qui était réalisateur là-dessus. Donc je crois que c'était une belle expérience. 3 jours de folie, de concerts, de boissons et plein de et un petit peu de travail de temps à autre. Et un peu de travail. Non, ils travaillent beaucoup, on les voit sur le terrain, on les connaît. Donc, je peux vous assurer qu'ils travaillent. Merci beaucoup. Belle expérience. Et félicitations. Merci. On peut les applaudir encore une fois. Merci, messieurs. On change d'univers avec la catégorie Corporate Publicité. Et cette fois-ci, le prix du public est décerné à Telexou, réalisé par Guillaume Main, produit par Sophie Main. Main ou Main, je ne sais pas si on dit. Main? On dit Main? 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 Vous m'en voulez pas, désolé. Donc, produit par Sophie Main et Guillaume Main pour Main & Co. SA. On regarde tout de suite un extrait. Hello, sir. Could you please inform me about the various exchange rates regarding the pound and the Swiss franc, please? Well, ici le taux de change, the exchange rate
Enter the Pound and the franc suisse is 2,50, 1,50. I conseil you to make a change to the pound to the euro, and after we... Voilà, Telexo, on peut les applaudir bien fort. J'espère que j'ai écorché votre nom. Venez seulement. On prend... C'est main. C'est main. Ouais. Félicitations. C'est plus stylé Bonsoir. mail, mais c'est Alors bon. voilà, vous avez le micro, monsieur, je vous donne, ou madame, voilà. Merci. Alors félicitations, 2 mots peut-être sur Merci. cette aventure. Bah, en fait, c'est vachement cool d'avoir des clients qui sont assez ouverts, surtout dans le secteur bancaire, parce qu'ils voulaient au début un truc assez corporate, et puis on leur a dit, bah non, vous faites appel à une agence, il faut vraiment qu'on s'éclate, qu'on se marre, et puis bon, c'est bien marré, quoi. Et le résultat est là, et le public est là aussi compris, puisqu'ils ont voté pour cette vidéo. Et d'ailleurs, on vous invite tous à venir boire une bière chez nous, passer au bureau pour vous remercier pour le prix du jeu. Vous avez bien entendu. Donc si vous avez soif, n'hésitez si vous avez pas. soif, venez. Félicitations encore, Merci. et on peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne vais pas être vache en fait, parce qu'on reste dans cette même catégorie avec le prix du jury, et il est décerné à Telexou, donc réalisé par Guillaume Main, produit par Sophie Main et Guillaume Main, pour Main & Co SA. Alors moi je propose qu'on regarde encore une fois, parce que moi il me fait bien marrer quand même le gars là. Hello, sir. Could you please inform me about the various exchange rates regarding the pound and the Swiss franc, please? Well, ici le taux de change, the exchange rate enter the pound and the franc suisse is 2,50, 1,50. I conseil you to make a change to the pound to the euro, and after we... Donc Telexou, on peut dire que c'est carton plein. Carton plein avec ce projet. Je vous rends le prix cette fois-ci Merci beaucoup. du jury. Vous avez su séduire le public et le jury, donc félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme ça, c'est équitable, vous en avez un chacun. Voilà, c'est plutôt comme ça, sympa, pas de quoi. jaloux. Ouais. Un chacun pour la maison. Merci beaucoup. Voilà donc pour la catégorie corporate publicité, donc carton plein pour cette production. On va s'intéresser maintenant à la catégorie documentaire, et dans cette catégorie, le prix du public est décerné à Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikowski, réalisé par Stéphanie Trouillard, produit par Judith Citrinovich, France 24, Fondation pour la mémoire de la Shoah. On regarde tout de suite un extrait. Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Elle était blonde, avec de grands yeux bleus qui brillaient comme des étoiles. Elle habitait Boulogne, 50 rue Georges Sorel. Je suis bien heureuse. Louise était une très bonne élève, en particulier en mathématiques. Est-ce qu'on va toujours en trouver encore un peu, en pensant que notre tâche n'est jamais terminée. Je vous embrasse affectueusement, Louise. Si je reviens un jour, on peut applaudir très fort. Je crois qu'il y a un représentant dans la salle. Bonsoir. Pardon. Bonsoir, félicitations. Moi, je vous donne le micro, je vous donne le prix. Merci. Félicitations. C'est vrai que le documentaire, c'est pas forcément une catégorie facile pour le web, mais on voit qu'elle a sa place, cette catégorie, et qu'elle vit bien sur le web. Je suis très surpris, je suis très agréablement surpris, parce que c'est un sujet lourd, ça ne suit pas du tout fun, beauté, et voilà, donc a priori... Il y a de la place pour tout, c'est ça qui est bien. Voilà, c'est ce que ça montre, et je pense que c'est un sujet, ce qui est important, c'est que c'est un sujet sur la transmission entre les générations. Ça raconte, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça raconte une histoire qu'on a exhumée vraiment par hasard, sur laquelle on est tombé par hasard, qui est c'est une sorte d'Anne Frank française, en fait. Une jeune fille de 16 ans qui... dont la vie a été balayée puisqu'elle a été déportée et qu'elle est morte à Auschwitz, elle avait exactement la même année de naissance que Simone Veil. Et on voit par exemple ce que cette fille, qui était très brillante, aurait pu devenir, et son destin brisé. Voilà, c'est un documentaire extrêmement émouvant, et c'était un projet en plus cross-média, télé et web. Voilà, et assez poignant. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et félicitations. Merci. Et c'est ça aussi la beauté de ce festival, c'est la diversité des productions qu'on peut savourer. On reste dans la même catégorie documentaire, avec cette fois-ci le prix du jury, qui est décerné à Les Nouveaux Pauvres, réalisé par Patrick Séverin, produit par Patrick Séverin, Hors Zone, RTBF Interactive, le Forum Bruxelles contre les inégalités. Extrait.
Fermez les yeux. Imaginez une ville riche, vraiment riche. Imaginez le coût de la vie dans une telle ville, le prix du logement. Imaginez que dans cette ville, vous augmentiez rapidement le nombre d'habitants, mais pas la quantité d'emplois disponibles. Imaginez qu'en même temps, vous augmentiez la pression sur les chômeurs et vous durcissiez l'accès à l'aide sociale. Imaginez enfin que dans une famille sur 3, les parents se séparent. Les nouveaux pauvres qui remportent donc le prix du jury, on peut les applaudir dans la catégorie documentaire. Et Sophie, je te laisse revenir sur scène. Félicitations. Merci beaucoup, merci au jury. Je te donne quand même. Oui. Je te connais, mais je te donne quand même. Je salue surtout le travail exceptionnel de Patrick Séverin, Michael Deplane et Nicolas Dequeuge qui sont à l'origine de ce projet. C'est vrai que c'est un projet à la base qui est assez lourd sur les nouvelles formes de pauvreté à Bruxelles, mais on a essayé de le rendre le plus ludique possible. On en a fait un docu-fiction. Et nous-mêmes, on était pas mal touchés pendant la production par la manière dont les auteurs ont réussi à amener le sujet. Donc voilà, je leur remettrai ce prix avec grand plaisir. Et ça a été vraiment un grand plaisir aussi pour la RTBF de travailler sur ce beau projet. Donc merci beaucoup. Félicitations, merci Sophie. Voilà donc pour la catégorie documentaire. On reste un petit peu dans le même univers avec la fiction. On parlait de docu-fiction, là on va s'intéresser vraiment à la fiction pure, avec le prix du public qui est décerné à La théorie du Y, réalisé par Martin Landmertz et Caroline Taillé, produit par Sophie Berck, Lucie Rezoasi, François Giadoul, Erika Meda, David Borgeot, RTBF Interactive, Roue Libre Prod. Extrait. Anna, ça va, t'es sûre? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'emmerde dans mon couple, je crois que c'est pas normal. Je te connais pas. Bon, tu payes combien pour avoir son numéro de téléphone? Ah, tu t'es donné toi pour me retrouver? Ça t'a dérangé? La nouvelle meuf de Claire? Ouais. Sérieux, j'ai jamais vu autant de lesbiennes d'un coup, là, vous vous cachez où? On se cache pas, on est partout. Je suis pas lesbienne! La théorie du Y qui a donc su séduire le public dans la catégorie fiction. Sophie, je te laisse revenir sur scène. Hop, le micro. Hop, le prix. Merci. Là encore, on a travaillé avec des jeunes talents, Caroline, Martin, donc ils vont être super contents. Franchement, Caroline raconte dans cette web-série son histoire, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à la base c'est une pièce de théâtre. Donc ça me fait vraiment bien plaisir que la communauté, le public ait été au rendez-vous pour ce prix. Donc félicitations à Caroline, Martin, toute l'équipe derrière, Roue Libre, l'équipe à la RTBF qui a bossé sur ce projet. Donc on est vraiment ravis, c'est super. Félicitations, et si vous ne connaissez pas cette série, je vous encourage à aller la découvrir. On peut l'applaudir. Bon, là aussi, je ne vais pas être trop rude. Sophie, je vais peut-être te demander de revenir parce que le prix du jury dans cette catégorie est décerné à La théorie du Y. Je vous redis tous les mots? Non. La théorie du Y, on regarde un extrait. Anna, ça va, t'es sûre? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'emmerde dans mon couple, je crois que c'est pas normal. Je te connais pas. Bon, tu payes combien pour avoir son numéro de téléphone? Ah, tu t'es donné toi pour me retrouver? Ça t'a dérangé? La nouvelle meuf de Claire? Ouais. Sérieux, j'ai jamais vu autant de lesbiennes d'un coup, là, vous vous cachez où? On se cache pas, on est partout. Je suis pas lesbienne! La théorie du Y, donc Sophie, jamais 203, voilà. Vous avez une pièce dédiée au... Vous mettez vos prix à la RTBF? Oui, j'avoue que là, en fait, celui que tu vas me tendre, du coup, c'est... le prix du jury. Oui, le prix du jury, mais le 41e prix pour nos productions. Donc merci au jury, c'est vraiment top. Félicitations, le travail paye. Attention, pas les casser.
Voilà, donc je suis un peu émue, donc je ne veux pas dire grand-chose, C'est sinon je pas vais grave. pleurer. On peut l'applaudir bien fort, la théorie du Y. Merci. Sophie, merci. Alors on passe à la catégorie humour, avec cette fois-ci le prix du public qui est décerné à Carac Attack, saison 3, réalisé par Carac Attack, OneCut.ch, Arthur Lehmann, Paul Walter, produit par Grégoire Führer, Serge Gremion, GF Productions, RTS Radio Télévision Suisse. Extrait. La Suisse, c'est juste ici, on a inventé la pluie, oui, et les caisses maladies. Vous désirez payer Est-ce que je peux payer par carte bleue? Je pense que je vais arrêter de boire. Oh, c'est pas vrai. Je ne parle pas allemand. Bon, moi non plus. Carac Attack, saison 3. Alors je ne sais pas s'il y a un représentant, si Serge... Ah oui, Serge est là. On l'applaudit bien fort, Serge Gremion, qui nous rejoint sur cette scène. Bravo. Attends. Félicitations. Merci. Non, je te donne quand même. Hein. Voilà, l'objet, moi j'ai une idée, c'est en verre, c'est en quoi? C'est du plastique? Je pense qu'il va falloir, falloir faire des fines tranches pour le répartir en tout le monde. Vous connaissez Johan? Forcément, c'est un des membres de Carac Attack, avec Alex, Blaise, Andy, Sacha, Carmine. C'est une aventure à la fois d'individus agrégés qui se retrouvent dans un collectif, qui nous racontent un peu leur monde. Bref, ce prix leur appartient. Alors, je ne sais pas comment je vais le répartir. C'est aussi l'aventure entre Grégoire Führer, donc le Monstre Comédie, et la RTS. En Suisse, on n'a pas beaucoup, on n'a pas un grand territoire. On fait 1,8 million, on est tout petit. On a des grands youtubeurs français qui nous entourent. Et puis moi, je suis super content quand il y a des Johan qui s'investissent pour porter haut finalement nos couleurs. Donc ce prix, c'est pour toi, c'est pour les autres. Bravo à tous. Merci le public. Félicitations. Alors, concernant le prix du jury dans la catégorie humour, une petite précision, il y a un membre du jury qui n'a pas voté, il s'agit bien évidemment de Johan, car il était en lice aussi dans cette compétition, donc il n'a pas voté, c'est important de le préciser. Et le prix du jury dans cette catégorie est décerné à Carac Attack, saison 3. On regarde le même extrait. C'est pas de sa faute. La Suisse, c'est juste ici, on a inventé la pluie, oui, et les caisses maladies. Vous désirez payer Est-ce que je peux payer par carte bleue? Je pense que je vais arrêter de boire. Oh, c'est pas vrai. Je ne parle pas allemand. Bon, moi non plus. Carac Attack, saison 3. Cette fois-ci, c'est le jury, on peut les applaudir bien fort. Le travail paye, ça fait plaisir pour ces jeunes talents qui méritent aussi qu'on les mette en lumière. À fond. Nous, notre rôle d'ailleurs comme producteur, c'est juste identifier les gens qui ont quelque chose dans le ventre et puis qui arrivent à un petit peu décoder ce qui se passe autour de nous pour le transformer en nous le livrant avec de l'humour. Donc merci, je ne connais pas tout le jury, merci beaucoup, c'est super sympa. Encore une fois, c'est... voilà. Qu'est-ce que je rajoute? Je suis très content. Ben, c'est déjà pas mal. Félicitations. Bravo à vous tous. On va s'intéresser maintenant à la catégorie tourisme et voyage. Dans cette catégorie, le prix du public revient à Canton du Jura, l'aventure comme ici, réalisée par Urbain Chalère, produit par Nicolas Lutherbacher de Jura Tourisme, Images et Son et Ross Maison. Extrait. Canton du Jura, l'aventure commence ici.
Alors ils sont là. Bonsoir messieurs, on les applaudit bien fort. Bonsoir, je vous donne le micro, félicitations. Merci. Et voilà, le prix. Alors 2 mots par rapport à ce projet. Merci déjà pour ce prix, merci pour les votants. Donc pour nous c'était vraiment une belle aventure, donc la création de cette vidéo qui était aussi dans le but de montrer le Jura son côté un peu aventureux et au niveau des paysages, et également de travailler avec des partenaires de la région. Donc ce qu'on a fait avec justement Urbain Chalère qui a fait le scénario et la réalisation, et l'entreprise Imagé Son pour la production. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose ? Soyez pas timide. Non, je pense qu'il est... Un petit peu quand même. En fait, oui, justement, on a voulu se baser, surtout mettre en avant la forêt et puis le cheval, et faire un lien en fait avec l'engouement qu'il y a maintenant avec les films fantastico-médiévaux. C'était vraiment l'objectif en fait. Donc, objectif atteint en tout cas pour cette catégorie. Félicitations, on peut encore les applaudir bien fort. Et on vous encourage à vous rendre dans le Jura. Magnifique canton. Toujours dans la catégorie tourisme voyage, avec cette fois-ci le prix du jury qui est décerné à la production Les Curiosités du Parc, réalisé par Fabien Camali, produit par Virgile Vergue, Laurent Boudot, Fabien Camali pour Ander A Production. Extrait. Si je vous dis viaduc de Millau, cave de Roquefort, cité templière ou encore abbaye de Sylvanès, ça vous parle, non? Un combat de sorcières, des dinosaures, un poète anglais, des vaches poilues ou encore des grottes interminables. Ça, vous connaissez moins. Pourtant, toutes ces choses-là font partie du parc naturel régional des Grands Causses. Les Curiosités du Parc, réalisé par Fabien Camali pour le prix du jury dans la catégorie tourisme voyage. On peut applaudir bien fort. Alors, je ne sais pas s'il y a un représentant. Non, il ne semble pas. Alors, en tout cas, voilà, on les félicite encore une fois et on leur renverra ce prix, bien évidemment, par la poste pour qu'ils puissent le savourer. Il nous reste encore 2 prix, donc, comme je l'ai dit en début de présentation, le Grand Prix du public et le Grand Prix du jury, donc le prix qui honore finalement la production, toutes catégories confondues. Et le Grand Prix du public cette année revient à « Si je reviens un jour, les lettres retrouvées » de Louise Pikowski dans la section documentaire, réalisée donc, je rappelle, par Stéphanie Trouillard, produite par Judith Citrinovic, France 24, Fondation pour la mémoire de la Shoah. On regarde encore une fois. Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Elle était blonde, avec de grands yeux bleus qui brillaient comme des étoiles. Elle habitait Boulogne, 50 rue Georges Sorel. Je suis bien heureuse. Louise était une très bonne élève. Nous avons des nouvelles en particulier en mathématiques. Quel que soit le degré de notre souffrance, nous devons toujours en trouver encore un peu, en pensant que notre tâche n'est jamais terminée. Je vous embrasse affectueusement, Louise. Si je reviens un jour, Grand Prix du public 2017 au Suisse Web, on applaudit encore une fois bien fort. Bravo à Stéphanie, à Claire Williams. On ne triche pas avec le public, hein. On ne peut pas tricher. Non, c'était un merci tout à l'heure au public et c'est un super merci au public. C'est un grand merci. Un grand merci, voilà. Merci beaucoup encore une fois. Et allez le voir, il faut vraiment découvrir. Et ne pas hésiter à s'intéresser aussi aux documentaires sur le web et sur le digital. Merci on trouve encore. de très très belles choses. Merci félicitations. Encore. Voilà, là, il nous reste encore un dernier prix. Il s'agit du Grand Prix du jury. Donc, après toutes ces heures de délibération, de visionnement, vous êtes penché, vous avez dû délibérer et choisir finalement une production. Alors, Johan, tu le disais tout à l'heure, c'est difficile de choisir une vidéo, mais voilà, finalement, on peut dire que toutes les vidéos qui ont été présentées ici au Suisse Web en sortent grandies, en tout cas, on l'espère. Et le Grand Prix du jury, cette année, revient à Animaliste dans la section culture et divertissement, réalisé par Julien Donzé, le Grand JD et Fabien Volschlag, produit par Michael Lapère et Patrick Souner, Radio-Télévision Suisse. On regarde tout de suite un extrait, on les accueille sur scène. Salut, bienvenue dans Animaliste. Une émission dans laquelle on va aller voir des animaux qui habitent près de chez nous, dans nos campagnes, dans nos forêts et même parfois dans nos villes. On va essayer d'aller voir leurs traces, de les observer. Chérie.
et je suis très excité. Voilà, Animalist qui remporte le grand prix du jury. On les accueille sur scène. Félicitations, bravo. Bravo, je vous donne un micro. Voilà, Julien. Hop. Merci, on s'y attendait pas du tout. Donc du coup, merci au jury. Vraiment, c'est une grosse surprise. J'ai rien préparé, j'ai rien à dire de particulier, si ce n'est que ça fait une année qu'on a lancé, que cette série a été lancée dans ce festival. Donc ça, c'est assez mythique. Et en plus, hier, c'était la journée des animaux. Tu savais ça ? Donc ça tombe bien. Après, je vais te laisser parler un peu des difficultés et quelques mots de la série. Ok, donc merci à tous. Moi, je viens d'arriver il y a 5 minutes, donc... Ça va bien fait de venir alors. Ouais, je suis vraiment pile poil. Comme disait, il y a pratiquement un an, jour pour jour, on était là pour le lancement d'Animalist. Ça nous a pris quand même 8 mois de travail, 5 mois sur le terrain. Le plus dur, c'était vraiment de pouvoir trouver les animaux. Les séquences animalières, c'était vraiment les plus compliqués, parce qu'il a fallu... on avait très peu de temps pour trouver 10 espèces animales, pour pouvoir les filmer sans les déranger, en gardant une éthique propre. C'était un des critères les plus importants qu'on avait envie de garder. Et puis après, merci à la RTS aussi de nous avoir donné les moyens de le faire. Et voilà, je vois pas quoi rajouter, quoi. Sauf au niveau de la post-prod, si tu veux dire quelque chose, c'était un peu compliqué en très peu de temps aussi. Non, simplement, juste rapidement, ce qui est incroyable avec ce projet, au début, quand on a imaginé ce projet avec l'équipe, on ne pensait pas que ça allait plaire autant à plein de gens, parce que faut rappeler le concept, c'est de l'observation animale sur des animaux de nos régions, donc le renard, le sanglier. Et on s'est dit, ouais, ça ne va pas forcément intéresser les gens. Et au final, ça a été quand même un carton sur Internet, avec la RTS et tout. Une année après, on en parle encore, donc on est hyper content. Et ce prix revient plutôt à la nature et aux animaux. Donc merci à tous, et voilà. On les applaudit bien fort. Félicitations encore, messieurs. Bravo. Voilà, nous sommes au terme de cette édition 2017 du Swiss Web Festival. J'espère que vous avez passé de bons moments. C'est pas encore terminé parce que maintenant il y a la partie récréative. Ça se passe juste à l'étage, 2 étages au-dessus. Hein, c'est juste Bertrand, 2 étages au-dessus. Donc on va pouvoir aussi discuter ensemble encore un moment et boire un verre et partager un bon moment ensemble. Merci infiniment aux équipes techniques, au son, à la lumière, à la vidéo, à l'équipe du MAD. Merci pour cette infrastructure et puis pour cette belle aventure, bien évidemment. Et j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour une 5e belle édition du Swiss Web Festival. Donc belle soirée et à l'année prochaine, je l'espère. Bravo à tous.